Cher Franck, alors comme promis, j'ai écouté ta mini-conférence sur la stratégie à adopter. Alors comme tu le sais, nous sommes complètement différents, nous sommes même mal opposés, non pas forcément des opinions politiques, mais dans le style, dans le parcours et dans la méthode. Alors évidemment que moi je ne lirai pas un document, je ne ferai pas forcément des opinions politiques, mais dans le style, dans le parcours et dans la méthode. Alors évidemment que moi je ne lirai pas un document, je ne ferai pas des citations de 1790, je n'irai pas chercher de l'intellectualisme là où il n'y en a pas besoin, et il faut être efficace et concret. Je ferai les mêmes constats que toi sur l'illusion, d'accord. J'y réponds moi de manière concrète et pas tellement en conférence avec un projet de modernisation de la 5e, malgré tout. Je ne vais pas ni dans le royalisme ni dans autre chose, puisqu'on peut modifier cette République avec 5 modifications et se rapprocher d'une démocratie. Donc je serai beaucoup plus concret, beaucoup plus terre à terre. J'ai joint juste dans le tweet là un état des lieux que j'avais fait il y a 1 an ou 2 ans, mais enfin que j'ai fait en 2017 quand j'ai écrit le programme, puisque ce sont les postulats finalement. Les postulats que tu confirmes, puisque tu es conscient que si on ne fait rien, un statu quo nous amènerait encore une fois à un duel Macron-Le Pen, gagné d'avance pour Macron évidemment, puisque le RN est un outil du système. Donc ça, là-dessus, on est d'accord, c'est-à-dire victoire du RN impossible, pour tous ceux qui espèrent encore, les patriotes, là, qui m'ont fait la guerre parce que j'ai dit ça en 2017, bon, je sais pas pourquoi. Alors que maintenant, tout le monde le dit au passage. Ensuite, évidemment, tu n'en parles pas, mais moi, je m'en donné raison depuis 3 ans, l'union des droites de partis, de politiciens est absolument impossible. Chacun gère sa boutique, chacun veut être le chef. Par définition, il n'y en aura pas, et puis on voit bien qu'il n'y en aura jamais, et on voit bien que c'est de plus en plus clair, puisqu'il y a la moitié des républicains qui partent à la gamelle chez l'AREM, l'autre moitié qui attendent le renouveau de la droite avec les dinosaures qui ont déjà fait assez de mal, du style Jacob, Larcher, Pécresse, Bertrand, enfin tous ces gens qui sont des vendus, qu'on le veuille ou non. Et il y a une partie des LR qui n'attend qu'une chose, qui voudrait bien aller chez les RN, mais ils peuvent pas, c'est psychologique, diabolisation, etc. Et quand il y aura un nouveau mouvement d'une autre nature, c'est-à-dire EGL, ils se précipiteront. Donc, Union des droites, c'est mort. Le RN, c'est mort. Les autres partis, j'en ai un petit peu parlé dans mon résumé, mais on a compris que c'était mort aussi. Moi, je vais plus loin, parce que j'affiche un postulat depuis 2017. J'affiche stop politicien. Alors en vérité, c'est stop au tout politicien. Ça veut dire qu'il faut changer de profil. On a bien compris que tous ces missions de carrière n'avaient aucune vision pour la nation. Ils pensaient à leur prochain mandat. Et le reste, ils en avaient rien à faire. Voilà, on le voit tous les jours. Et même au niveau des municipalités. Je te vois dresser un super portrait des maires, oui, pourquoi pas. Enfin, le clientélisme, il commence aussi dans les municipalités. Donc, évidemment que le stop politicien commence à s'imposer, puisque je vois qu'il y a des initiatives, à Berkane, Onfray, même Charles Gave, tous ces gens-là, même la Convention de la droite, au départ, on ne savait pas trop, il y a plein de gens un peu différents qui arrivaient. Tout ça ne sont que de pâles copies de ce qu'un inconnu annonce dans son salon depuis 2017, et à l'épreuve, bien sûr, datée. Malgré les cabales, les ostracisations, les insultes, évidemment, de tous les médias, puisque je ne suis pas de la caste. Je ne suis pas ni de la caste des intellectuels qui ont leurs entrées, ni d'une caste politique, ni d'aucune caste. Je suis qu'un simple mec, un simple citoyen. Alors pour être citoyen, passer à la télé, il faut être vulgaire, inconséquent, ne pas avoir de projet, avoir un gilet jaune, pour bien montrer à tout le monde, regardez, les citoyens, ils comprendraient, laisser les politiciens faire, c'est leur métier. Et c'est pour cette simple raison que personne ne m'a jamais répondu dans aucun média, même au fin fond de la Creuse. C'est juste pour cette raison, parce que EGL a un plan bien plus solide que tous les partis politiciens. Donc, on est d'accord, stop politicien, on est d'accord, pas d'union des droites, on est aussi d'accord, pas de Rassemblement national, et on est même d'accord sur le profil du candidat. Le profil du candidat qui ne sera pas un politicien. Et on est aussi d'accord, attendez, c'est pas fini, on est aussi d'accord qu'il y a des compétences citoyennes dans ce pays que j'ai rencontrées, avec qui je parle tous les jours, et qui sont capables de monter un programme réaliste, pas un programme d'éducation syndicaliste comme le font la majorité des gilets jaunes et tout ça, on va tout casser, les riches sont méchants, voilà. Nous, c'est pas notre truc, on n'est pas dans la lutte des classes, on est dans la lutte contre la caste. La lutte contre la caste qui n'a aucune raison objective, ni de compétence, ni de vision, ni d'honnêteté, ni de rien du tout, pour avoir le monopole du pouvoir. Et c'est ce que nous démontrerons dès que nous aurons une petite fenêtre médiatique. Donc venons-en maintenant à la stratégie. La stratégie, je peux vraiment la décrire de façon très précise, qui consiste à dire qu'aujourd'hui, le plus grand parti de France, ce sont les abstentionnistes. Les abstentionnistes sont en partie désintéressés par la politique, donc ceux-là on les rattrapera jamais, puis à l'arrière
C'est des gens un peu, souvent des jeunes qui s'en foutent un peu, et qui au pire auraient voté France Insoumise. Donc j'irai pas les chercher, vous avez bien compris. L'autre partie des abstentionnistes sont des gens qui sont dégoûtés justement, de ces politiques politiciennes, de ces petits barons, de ces petits partis, de ces petites boutiques, de phrases, de ces petits jeux politiques et de politiciens qui sont déconnectés. Maintenant, à ces gens-là, mettons-leur en face une nouvelle forme de politique, avec un langage direct, avec un ton direct, avec une essence directe, une essence citoyenne, mais quand même portée par des gens médiatiques. Des gens médiatiques qui n'ont pas forcément envie dans leur vie de faire de la politique, mais qui vont comprendre que la situation est dramatique. Petite parenthèse, contrairement à toi, moi je n'attends pas en me disant oui, ne votez pas, oui, et on se lamente sur le manque de ci, le manque de là, et pendant ça notre pays il coule. Donc moi je suis pas comme toi, tu vois, toi tu es un intellectuel de salon, il en faut. Moi je suis pas un intellectuel, mais j'essaye d'agir concrètement, vu l'urgence. Donc ces abstentionnistes, on leur montre EJL citoyen, composé de 25% de politiciens, mais des vrais politiciens qui font leur boulot, des patriotes. Hein, des gens comme Ménard, des gens comme Marion, des gens comme Charles Prats, des gens comme Olivier Marleix, j'ai pas mal de gens. Des gens Bellamy est un politicien, mais il n'est pas là depuis longtemps, il n'est pas encore pollué, il est parfaitement sain, ce monsieur. Donc voilà, mettons-leur une équipe comme ça, avec des spécialistes à chaque poste, mettons un général à la défense, mettons un professionnel à l'intérieur, et pas un type qui fait des chantages pour avoir le poste, comme Castaner, ou même le petit Darmanin, là, qui rêvait d'être chef de la police. Mettons des gens en place. Ne présentons pas simplement un candidat dans le programme, mais présentons un candidat avec déjà le nom du Premier ministre dans le programme indiqué, pour pas qu'il y ait des petits arrangements entre amis, comme on l'a vu avec DLF et Marine Le Pen, entre autres. Hein. Et mettons aussi, créons, c'est ça l'innovation, entre autres, de GL, créons un poste de vice-président. Il n'y a plus d'homme à la hauteur de cette 5e République là. Nous allons faire donc un triumvirat qui sera annoncé. La couleur sera annoncée parce que JL, c'est ça, c'est la politique autrement. On annonce la couleur, on ne change pas au gré du vent et on ne se prostitue pas pour monter des alliances de pacotille, des échanges et des négociations de cheptel que nous sommes, nous, les citoyens, nous, les électeurs. Donc nous, on ne fera pas ça parce que justement, on en a marre de ça. Donc les abstentionnistes, vous avez compris, une partie reviendra pour cette initiative-là. Une initiative compréhensible, claire, un programme qui annonce la couleur, je le dis encore une fois, le retour aux valeurs nationales. Le programme immigration et justice sera dur, voire même plus dur que celui du Rassemblement national, mais ce qui changera, ce sera le ton et la façon de le présenter. Ça paraît idiot, et pourtant, avec le mot logique, on peut se sortir de toutes les idéologies. Ensuite, donc je l'ai dit, une partie des Républicains qui vont se précipiter, une bonne partie des abstentionnistes, la fleur au fusil, et une partie encore plus grande que j'avais prévue du RN, qui va enfin comprendre ce que je dis depuis 3 ans, bon, qui gagneront jamais, mais pire encore, leur meilleur sniper vient de partir, Jean Messia. Pour moi, c'est une victoire, encore une fois, je l'avais annoncé, je lui avais dit, il l'a fait, et c'est très logique. Beaucoup de gens qui tenaient au RN juste par Jean Messia vont enfin comprendre que si même lui de l'intérieur il a compris tout ce que Walter Boujna, l'inconnu, disait depuis 3 ans, c'est que ça doit être vrai. Et là, ça ne sera pas un tiers, comme j'avais prévu, de l'électorat du RN qui partira du RN pour aller chez EGL, ça sera 50%. Quand vous faites l'addition, vous rajoutez les gens de DLF, Nicolas Dupont-Aignan est une bonne personne, mais bon, 15 ans, hein, il a eu sa chance, il n'a pas ce qu'il faut pour dépasser les 5%, donc à quoi bon? Donc quand on fait l'addition, on s'aperçoit qu'au premier tour, EGL, alors j'ai pas encore le candidat, c'est ça la nouveauté, c'est que EGL ne tient pas sur une tête, sur un héros qui dit oui, venez avec moi, je suis là, non, EGL, je suis là, non, EGL, c'est une force collective, imprévue par la tenaille, et seul ce type d'initiative pourra justement battre le système, parce que le système ne s'y attend pas. Donc quand on fait les calculs, on arrive à 22% au premier tour. En deuxième position, il y aura Emmanuel Macron. Vous imaginez bien, et je le répète, qu'au deuxième tour, qui? Sauf Marine Le Pen, sauf Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que le qui, finalement, n'est pas si important qu'on veut bien nous le dire. Preuve en est, le qui doit avoir quoi? Du charisme, etc. Ok, quel est le charisme de Macron? Rien du tout. Quel est le charisme de François Hollande? Encore moins. Donc soyons sérieux les enfants, il faut reprendre les choses en main. Et aujourd'hui, c'est pas un qui qu'il faut chercher, mais un quoi. Un quoi et une force populaire, citoyenne, mais organisée, structurée, avec un programme réaliste. Ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de France. Donc voilà, ma stratégie, elle est toute simple. Il me faut une fenêtre médiatique. Il me faut un rendez-vous avec Ménard, avec Marion,
avec Zemmour, avec Charles, rendez-vous avec n'importe lequel de ces gens-là. J'arriverai à le convaincre et lui-même fera venir les autres. Et ainsi de suite. Et on fera une équipe, une dream team, excusez-moi de parler anglais, comme on n'en a jamais vu. Et tout ce qu'il y aura en face sera ringardisé. Et au passage, je tiens à dire que EJL ringardisera le progressisme, avec justement une forme de conservatisme moderne.